L'image du jour avec EasyJet. 12 destinations pour tous au départ de Lyon-Saint-Exupéry. Rendez-vous sur easyjet.com. Bonsoir, dans l'actualité en ce mercredi 16 décembre, de nouvelles interpellations dans l'enquête sur la fusillade mortelle dans le quartier Mermoz. Les deux hommes auraient été présents dans la voiture au moment des coups de feu. Représentation compromise dans la plupart des théâtres lyonnais, décors et costumes remisés à Vénissieux ont été contaminés par des poussières d'amiante. Enfin, émission spéciale sur Radio Canu, des enfants malades hospitalisés au Massu ont tenu l'antenne hier pendant 1 heure, un programme à la fois pédagogique et ludique. Du nouveau donc dans l'enquête sur la mort du jeune Amar dimanche après-midi dans le quartier Mermoz. 2 hommes âgés de 23 et 27 ans ont été interpellés très tôt ce matin, l'un près de Lyon et l'autre entre Rive-de-Gier et Saint-Chamond. L'un d'entre eux serait le propriétaire de la Citroën Xantia, d'où sont partis les coups de feu dimanche. Pour l'instant, les enquêteurs se refusent à préciser s'il s'agit oui ou non des tireurs présumés. Seule certitude, semble-t-il, ils étaient bien présents lors de la fusillade. Thierry Herman devra rendre son aspect d'origine à la demeure du chaos. La Cour de cassation a enfin tranché dans un arrêt rendu public cet après-midi. Épilogue d'un très long feuilleton judiciaire qui a vu s'opposer toutes ces années le maire de Saint-Romain-au-Mont-d'Or à l'homme d'affaires. Depuis 1999, Thierry Herman et une quarantaine d'artistes ont progressivement transformé l'ancien relais de poste en symbole apocalyptique, véritable œuvre d'art pour les uns, hérésie urbanistique pour les autres. La demeure du chaos a toujours suscité la polémique. Vive inquiétude dans les principaux théâtres lyonnais. L'atelier des décors de Vénissieux, où sont entreposés éléments scéniques et costumes, a dû précipitamment fermer ses portes après la propagation accidentelle dans les locaux de poussière d'amiante. Conséquence, certaines représentations ont été annulées et d'autres s'annoncent déjà compromises. Un incident qui au final pourrait coûter très cher. Benoît d'Autriche. C'est le 2 décembre dernier que l'accident a eu lieu. Dans cet entrepôt où sont stockés tous les décors et les costumes des théâtres lyonnais, une entreprise chargée de changer des portes amiantées assied l'une d'entre elles. C'est à partir de là que de la poussière a commencé, puisque ces portes sont métalliques avec à l'intérieur une plaque de béton et de l'amiante. Donc voilà, la poussière qui s'est produite, elle était liée à la fois au béton et bien sûr partiellement à l'amiante. Une cinquantaine de personnes étaient présentes et elles seront suivies médicalement, assure la mairie qui précise que la quantité d'amiante répandue est très faible. Pour les théâtres lyonnais en tout cas, les conséquences sont immédiates. Au point du jour, la pièce à l'affiche en décembre a dû être annulée. Au Célestin, le problème a été évité de justesse. Tous les décors de Blackbird, dont la première doit avoir lieu le 2 janvier, seront reconstruits. Et ça sera possible. On a trouvé une entreprise qui les avait déjà construits et qui a pu embaucher et nous aurons une livraison le 30 décembre et effectivement tout partira le 2 janvier comme prévu. Si nous avions dû annuler, c'était entre 350 et 400 000 euros, c'était clair, c'était net. Après l'urgence, il faudra désamianter ce qui peut encore l'être. Des centaines de costumes sont d'ores et déjà perdus. Pour le reste, ça risque de prendre du temps et les regards se tournent du côté de l'hôtel de ville qui devra sûrement mettre la main à la poche. Pour la suite, nous sommes là encore en attente de réponses, donc il va falloir trouver des solutions, c'est clair, quoi. Ça passe bien sûr d'une part par de l'argent pour refaire des décors, mais aussi plus concrètement et prosaïquement le délai pour les refaire. Seule certitude donc, l'accident va coûter cher et la bataille juridique pour déterminer la responsabilité des entreprises concernées, elle, risque de durer quelques années. Isabelle Morisot, la nounou meurtrière, a été condamnée cet après-midi à 15 ans de prison par la cour d'assises du Rhône. Elle était poursuivie pour la mort en janvier 2008 du petit Yanis, dont elle avait la garde.
Les socialistes ont présenté cet après-midi leur tête de liste en Rhône-Alpes pour les prochaines élections régionales. Le chef de file dans le Rhône sera bien sûr Jean-Jacques Kérane, le président sortant, qui prône un rassemblement de la gauche dès le premier tour. Pour l'instant, les discussions sont en cours. On écoute à ce propos Jean-Jacques Kérane au micro d'Alexandre Moncaillot et Sylvain Rocher. Avec le PRG, donc les discussions sont en cours, elles devraient se concrétiser d'ici la fin de la semaine. PRG, Parti radical de gauche, donc, va nous rejoindre et j'espère qu'il y aura d'autres formations qui aujourd'hui semblent avoir décidé de partir seules, qui viendront avec nous parce qu'il est possible de gagner dès le premier tour si on sait se rassembler. C'est ce qu'attendent les Rhône-Alpins, c'est ce qu'attendent les Français face à une politique nationale qui échoue et puis surtout une politique nationale qui attaque les régions sur leurs moyens financiers, sur leurs responsabilités, qui veut réduire le rôle et la place des régions. Initiative originale hier après-midi sur les ondes de Radio Canu. La station associative du 1er arrondissement a ouvert son antenne à des enfants hospitalisés au Massu. 4 d'entre eux ont ainsi joué les animateurs le temps d'une émission qu'ils ont eux-mêmes conçue. Le reportage de Benoît d'Autriche. Nous allons présenter la future émission maintenant, présentée par les jeunes des Massu, qui est faite pour nous amuser vu qu'on ne s'amuse pas toujours. Le ton est un peu hésitant mais l'essentiel est dit. Les enfants de l'hôpital des Massu squattent l'antenne de Radio Canu pour une émission spéciale, la leur. Il y a les textes, bleu c'est moi, vert c'est William que vous voyez là-bas, et orange c'est Capucine. Au total, 1 heure de direct pour mieux comprendre ce qui se passe au centre de rééducation, qui sont les enfants qui y vivent, de l'information, de la vraie. Les Massu, c'est un centre de rééducation médico-chirurgicale. Il y a des post-traumatiques, des paralysies et encore la maladie de Little. On fait de la rééducation intensive avec les jambes, les bras, tous les muscles, même les doigts de pied. Cette heure de direct, c'est le résultat de plusieurs mois de travail. Avant de s'asseoir en studio, les gamins ont joué les reporters dans tout l'hôpital. Ils ont interrogé le personnel des Massu, un projet porté par les éducateurs et la radio associative. Quand je les avais rencontrés, je leur avais bien rappelé que les gens qui allaient entendre l'émission ne savaient rien du tout. Et donc il fallait tout le temps qu'ils expliquent plein de trucs. Alors donc Sébastien m'a demandé aussi de dire un petit mot sur sa maladie. Donc c'est la maladie de Wilson, c'est une maladie rare. Alors les enfants expliquent largement la rééducation, les maladies génétiques et les handicaps, mais comme c'est quand même une vraie émission de radio, ils font aussi des dédicaces, choisissent des chansons, bref, ils animent. C'est parti pour un régal musical. This is the Hunter Sandman of Metallica. Au bout d'1 heure, sans accroc, l'émission est terminée. Les animateurs peuvent déposer les casques, satisfaits. Et je m'en suis sorti et je suis à fond là-dedans. J'ai trouvé ça génial de parler comme ça aux gens et de raconter un peu ce qui se passe là-bas, même si c'est pas toujours super. C'était très très bien parce que comme mon frère, moi, il se moque souvent de moi, ça m'a permis de me lâcher un petit peu. Alors pour écouter les enfants des Massu se lâcher un petit peu, il faut aller sur le site de Radio Canu. L'émission devrait bientôt être mise en ligne. Eh bien, que dire après ça à part au revoir et merci. Deux jeunes adolescents de l'Antilly, tous deux atteints d'une maladie orpheline invalidante, ont accueilli cet après-midi Diva, un golden retriever formé par une association haut-savoyarde pour leur porter assistance dans leur quotidien. Le reportage sur place d'Arnaud Fora. À peine le temps d'arriver dans la maison et déjà, c'est elle qui fait l'accueil. Elle, c'est Diva, un golden retriever adopté il y a moins d'1 an. C'est le chien de Caroline et Jérémy. Et ses frères et sœurs sont tous les deux atteints d'une maladie génétique dégénérescente. Et pour eux, Diva représente un sacré coup de main. Elle va m'aider, alors quand je fais tomber des choses, elle les ramasse avec sa bouche et elle me les rend. Et en même temps, elle sera avec moi. Alors c'est bien, ça fait quelqu'un qui est avec moi. Un chien pour aider les personnes handicapées jusqu'ici. Et ce n'est pas nouveau, sauf que là, c'est Caroline et Jérémy eux-mêmes qui vont former leur chien en fonction de leurs besoins. Une méthode originale développée par l'association ACCF. 1 fois par mois, ces bénévoles se rendent dans la petite famille pour aider à former Diva.
que malheureusement le handicap, on le dévalorise. Une personne handicapée, c'est souvent une personne assistée et qu'on conforte dans cette position. Et pour elle, former son chien, c'est une façon de se prouver à elle-même qu'elle est un humain comme les autres. Et accessoirement, pourquoi pas prouver à Jérémy que Diva sait faire tout un tas de choses. Au début, ça me paraissait un peu bizarre, oui. Mais après, avec un peu d'entraînement, elle peut y arriver. Un chien pousser, aller chercher des objets ou pousser un fauteuil, c'est un peu bizarre. Aujourd'hui, la petite association qui s'occupe de Caroline et Jérémy a besoin d'un petit coup de main pour continuer à les aider et aider d'autres personnes. Si le cœur vous en dit, leur site internet accf-formation@wanadoo.fr. De très nombreux enfants ont participé cet après-midi place des Terreaux aux festivités organisées dans le cadre de l'opération 1000 enfants, 1000 Noël. Au programme notamment cet après-midi, petit chanteur de Saint-Marc, démonstration de kendo, lâcher de ballon et bien sûr goûter géant avec distribution de cadeaux par le Père Noël en personne. Sur le déroulement de la journée, on écoute les réactions de quelques enfants au micro de Sylvain Rocher et Alexandre Moncaillot. On a pris le métro, après on est venu là pour écouter la chanson et pour avoir plein de cadeaux. Parce qu'il y a de la musique, c'est parfait, j'aime bien. On répète, on fait des trucs bien quoi. Je suis contente d'être ici parce qu'il y a beaucoup de musique et j'adore la musique. Je suis contente d'être ici et je m'en fiche de faire le goûter, je préfère regarder les spectacles. Le célèbre personnage de bande dessinée, Alix, fait escale à Lugdunum. Dans la collection Les Voyages d'Alix, le jeune Romain d'origine gauloise, créé par Jacques Martin, visite les grandes cités antiques et après Rome, Athènes, Carthage ou encore Jérusalem, le voici entre Rhône et Saône, un épisode illustré par Gilbert Bouchard qu'a rencontré pour nous Stéphanie Loeb. Découvrir Lugdunum de manière ludique, c'est ce que propose le dernier album d'Alix, le fameux personnage créé par Jacques Martin. Dans la logique des choses, c'est un dessinateur lyonnais qui a été choisi pour retracer l'histoire de la capitale des Gaules. Et pour être au plus près de la vérité, Gilbert Bouchard a dû faire de minutieuses recherches. On se documente à partir de maquettes, de documents, de vieilles gravures qu'on réactualise, de résultats de fouilles anciennes. Pour essayer, après, on met du décor, des personnages et on fait cet album. Je me suis fréquemment rendu au musée gallo-romain de Fourvière pour discuter avec un archéologue lyonnais pour mettre ça au point pour qu'il y ait une véracité historique maximum. Donc ici, on a reconstitué une vue du sanctuaire des Trois Gaules qui correspond à l'emplacement actuel du Jardin des Plantes. Ici, on a pu reconstituer cette rue qui correspond actuellement à la rue des Farges avec les thermes dont les fouilles ont été réalisées récemment. Ici, nous sommes sur la Saône et c'est au moment où je dessinais cette scène qu'ont été redécouvertes les barques qui étaient enfouies à Saint-Georges. Donc, ce qui fait que j'ai essayé de représenter ces barques à fond plat telles qu'elles pouvaient être en fonction sur la Saône. Plus qu'une bande dessinée, c'est donc un ouvrage pédagogique qui met en scène les différents monuments de Lugdunum, mais aussi les modes de vie dans les premiers siècles après Jésus-Christ. Et pour Gilbert Bouchard, l'histoire ne s'arrête pas là, il travaille déjà à la préparation d'un deuxième album. Ça sera donc Les Voyages d'Alix à Vienne, car comme on le sait ou comme on ne le sait pas, c'est d'ailleurs le but de cet album, Vienne à l'époque romaine était autant, sinon plus importante que Lugdunum. Donc là, je travaille cette fois-ci avec un archéologue du musée de Saint-Romain-en-Galles. En attendant Vienne, les aventures d'Alix à Lugdunum sont publiées aux éditions Casterman. Une petite maison d'édition à Villeurbanne a fait la part belle aux livres illustrés, notamment pour les enfants. Fleur de Ville a lancé il y a maintenant 1 an toute une collection d'abécédaires, la plupart consacrés aux disciplines sportives et qui plaît beaucoup aux plus petits. La recette du succès nous est donnée par l'un des éditeurs, Bernard Jadot. Il est au micro d'Alexandre Moncaillot et Sylvain Rocher.
faut des phrases simples qui soient compréhensibles pour tous. Il faut se mettre dans la peau de celui qui non seulement est enfant, mais en plus qui débute quelque chose. Là, on a fait une série de livres sur le sport, petit ABC du judo, petit ABC du tennis, petit ABC du rugby. Il faut se mettre non seulement à la place de l'enfant pour qu'il faut un vocabulaire simple, mais en plus du débutant qui ne sait pas du tout ce que c'est qu'une mêlée, qui ne sait pas du tout ce que c'est qu'un ace, qui ne sait pas du tout ce que c'est qu'un uchimata au judo. Et puis bonne nouvelle pour les amateurs de course à pied, le marathon de Lyon aura bien lieu en 2010, précisément le 26 septembre prochain. Après le fiasco de l'édition 2009, l'organisation de la course a finalement été confiée pour cette nouvelle